fait votre budget transitoire qui s'élève à 2 milliards 193 millions 850 652. On a constaté que l'éducation à la jeunesse, le sport et la culture n'occupent que 2,5% des recettes de fonctionnement, soit 28 millions. La santé, l'hygiène et les actions sociales également, 44 millions, 4% seulement des dépenses de fonctionnement. N'est-ce pas là trop petit pour une commune qui se dit toujours accorder beaucoup d'importance à ces deux secteurs? Merci. Mais il faut revenir un peu à la réalité de ce budget. Comme tu l'as dit, du reste, c'est un budget de transition sur pratiquement 4 mois. Donc nous avons fait des évaluations pour voir un peu qu'est-ce qu'il était possible de réaliser dans 4 mois, même moins de 4 mois. Parce que les procédures au Sénégal, le code des marchés publics est très compliqué. Ce que nous sommes en train d'exécuter pratiquement en 2014, c'est pratiquement le budget de 2013 que nous sommes en train d'exécuter. Tellement les procédures sont longues ici au Sénégal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pensé que dans les 2-3 mois qui viennent, qui sont devant nous, c'est très peu probable que nous puissions quand même recouvrer ces montants et faire les marchés. L'essentiel pour nous, c'était qu'il y a une circulaire qui nous fait obligation d'avoir disons un budget. Donc nous avons travaillé avec le payeur dans cette optique pour mettre en place ce budget. Mais c'est simplement pour assurer la transition. Ce qui est certain, c'est que le Conseil va travailler en profondeur pour voir un peu quelles sont la demande sociale, les questions qu'il faut prendre en charge véritablement. Voilà, 2 milliards 193 millions et quelques de poussières. Donc sur 4 mois, on le sait, Birane, Touba n'a pas cette culture fiscale. Alors aujourd'hui, est-ce qu'avec bon espoir que cette somme qui n'est pas une somme petite va être recouverte? Non, en réalité, ça ne pose pas de problème parce que les recettes d'investissement sont là. C'est-à-dire que c'est tout ce que donne l'État. Comme je vous l'ai dit, on a pratiquement beaucoup de difficultés pour pouvoir donc procéder un peu à ces marchés, qui fait que donc, ces recettes-là que nous avons établies, que ce soit les recettes de fonctionnement, que ce soit les recettes d'investissement, c'est des recettes qui sont pratiquement là. Donc ça veut dire que ce budget-là, ça correspond simplement à la réalité de ce que nous avions dans le budget du Conseil rural sortant. La nouveauté, c'est que nous avons quand même, il y a des lignes budgétaires qui n'existaient pas dans le budget du Conseil rural et qui existent maintenant, qu'il faut prendre obligatoirement. Donc tout ce qui concerne les problèmes de sécurité, ce n'était pas dans le budget du Conseil rural. Et ça, maintenant, il faut obligatoirement les avoir. Il y a des taxes et des impôts que le Conseil rural ne pouvait pas recouvrer. Que maintenant, en tant que commune, les établissements bancaires qui sont à Touba doivent payer. Le foncier bâti aujourd'hui, donc tous ceux qui ont des supermarchés, il y en a tellement à Touba, tous ces gens-là qui ont donné leur maison en location sont obligés de payer donc, à la mairie donc, les taxes afférentes. La taxe sur le foncier bâti. Donc c'est sûr que donc, c'est des opportunités que donc, si, il y a la TOM, il y a la taxe sur les ordures ménagères, mais jusqu'à présent, ce sont vous les fonctionnaires qui êtes dans Touba, dans l'arrondissement, ce sont certainement ces fonctionnaires parce que c'est des prélèvements directs. Donc le peu que nous avons dans le budget, c'est des prélèvements donc, sur les fonctionnaires, les enseignants, les trucs, etc., qui sont dans l'arrondissement de Ndam et on percevait un peu des taxes. Mais maintenant, on va l'élargir. Maintenant, nous avons la possibilité, avec les quartiers, avec les chefs de quartier, nous aurons la possibilité de recouvrer donc, la taxe sur les ordures ménagères. Que reprochez-vous réellement à la Sénélec? Non, la Sénélec nous doit, sur chaque facture que le citoyen de Touba paye, il y a 2,5%. La Sénélec encaisse par bimestre plus d'1 milliard au niveau de Touba. À 2,5%, ça fait presque 25 millions. Donc si vous prenez ça donc, sur les trucs, ça veut dire que chaque année, au minimum, Sénélec doit 200 à 250 millions à la communauté rurale. Et donc à Touba. Maintenant, on peut parler de trucs. Et ça, il y a un cumul sur plusieurs années qui fait que la dernière fois, en tout cas, que personnellement, nous avions fait la démarche pour voir un peu, la Sénélec nous devait presque plus de 2 milliards que la Sénélec devait à Touba. Il y a l'éclairage public, le président l'a dit tout à l'heure, mais ça, c'est l'ensemble des collectivités locales, des mairies du Sénégal.
C'est-à-dire que c'est l'État qui s'est engagé à prendre en charge donc, les factures sur l'éclairage public. Parce que l'éclairage public... Vous ne devez rien à la Sénélec. Non, nous devons... C'est-à-dire que la Sénélec, si nous devons à la Sénélec, mais la Sénélec nous coupe le jus. Parce qu'ici, même au niveau du conseil rural, quand on a des retards, la Sénélec n'hésite pas à venir couper. Donc ça veut dire que toutes les factures aujourd'hui qui sont établies au nom de la commune de Touba, c'est des factures qui sont régulièrement payées. Nous sommes à jour vis-à-vis de Sénélec sur ce registre. Mais il y a quand même ce problème d'éclairage public quand même qui est un épineux problème. Parce que Sénélec met ça sur la table devant l'État. Parce que quand on l'oblige à payer un peu cette taxe de 2,5%, Sénélec donc, dit à l'État souvent, mais l'éclairage public, vous me devez tant. Donc si Sénélec doit à Touba 2 milliards et que par ailleurs, les communes du Sénégal doivent à Sénélec 200 milliards, mais Sénélec met ça sur la balance. Donc ça veut dire que... Mais c'est des cas par cas, parce que nous, quand même, malgré tout, chaque année, Sénélec nous verse quand même, tant soit peu, même si c'est 50 ou 60 millions chaque année, Sénélec nous verse quand même quelque chose, parce que nous faisons partie quand même des premiers clients. Le préfet vous l'a dit, il y a 80 000 clients au niveau de Touba. Donc mais toute la région de Diourbel, toute la région de Thiès réunie, le potentiel client au niveau de Touba les dépasse très largement. Donc Sénélec aussi à cet égard a fait énormément d'investissements pour Touba. Ça aussi il faut le reconnaître. Mais c'est une société qui bat de l'aile aujourd'hui, donc tout le monde doit comprendre cette situation. Voilà, Cheikh Abdou l'a dit tout à l'heure, vous dépensez, selon lui, beaucoup d'argent pour le carburant et pour les frais de mission. Oui, mais c'est une lecture, hein. C'est la lecture de Cheikh Abdou. Peut-être qu'il l'a lui-même dit, qu'il n'a pas pris suffisamment le temps de regarder un peu. Mais ce qui est certain, c'est que pour nous, c'est simplement un budget de transition. Et maintenant, donc, nous leur donnons, parce qu'il est maire, Cheikh Abdou, nous leur donnons l'opportunité aujourd'hui de penser au prochain budget. Donc ils seront en première ligne parce que lui, il est adjoint au maire, Cheikh Abdou. Il est en même temps président de commission et je pense que donc il aura en tant que maire et en tant que président de commission toutes les opportunités pour pouvoir réfléchir et penser ce budget. Et c'est la tâche à laquelle nous allons nous atteler. Voilà, dernière question, Birane, et là, celle-là, c'est une question subsidiaire qui n'a rien à voir avec ce que vous venez de dire et ce qui a été dit tout au long du Conseil. L'identification des taxis, où en êtes-vous? D'aucuns prédisaient en fait une mesure qui allait faire long feu. Oui, c'est une mesure qui a été... Donc c'est une mesure de sécurité. Hein. Ça participe, de toutes les façons, il faut que tous les acteurs se retrouvent. Parce que chaque jour que je fais, vous êtes les mieux placés, la presse. Vous relayez des faits divers à n'en plus finir, à longueur de journée. Ça, donc, je pense que vous êtes mieux placés pour nous renseigner sur ça. Et donc, on va s'attaquer à ce problème. Et nous osons compter un peu... Nous osons compter un peu sur... Mais non, reculade, c'est quoi? Parce que la commune aussi nous gérons des hommes. La commune ne gère pas de la matière, la commune gère des hommes. Donc ça veut dire que si c'est nécessaire de surseoir à une mesure ou de reculer par rapport à une mesure, il ne faut pas hésiter. C'est ça aussi gérer, parce que nous gérons des hommes.